3 ans déjà que j'ai la chaîne, 3 ans déjà que je vous fais des vidéos, 3 ans déjà que je vous fais des vrais faux. Et bien écoutez, aujourd'hui ça va être un vrai faux un petit peu particulier parce que déjà 3 ans, donc j'ai décidé de faire le vrai faux sur le sujet sur lequel il y a eu plus de commentaires, le plus de rebondissements. Sachez qu'il y en a eu pas mal quand même entre les cartes graphiques et la verticale, etc., etc. Il y a eu pas mal de rebondissements quand même en commentaire chez moi. Mais avant tout, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Aujourd'hui, on va mettre ça au lave-vaisselle, mais c'est pas tout. On va mettre ça au four, mais c'est pas tout. On va la faire décoller. Non, on va la faire déjà démarrer, ce sera déjà pas mal. Donc effectivement, un petit vrai faux spécial. Comme je vous dis, ça fait 3 ans, la chaîne a 3 ans, ça fait 3 ans maintenant que j'ai lancé aussi le vrai faux. Ça a tout de suite été très bien accueilli par vous. On a abordé énormément de sujets, beaucoup de vrais faux ont été faits sur cette chaîne pour le PC hardware. Je suis content d'avoir mis ce concept autour du PC hardware il y a maintenant 3 ans et je sais que maintenant c'est quelque chose qui vous plaît. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et comme je vous le dis, j'ai pris le sujet qui a fait le plus de polémiques afin d'en faire une vidéo spéciale vrai faux. Peut-on laver sa carte graphique ? Eh ben oui, on va voir ça, on va voir ensemble. Tout ça, c'est juste pour vous démontrer que l'électronique, c'est beaucoup plus résistant. Pourtant, je vous en ai fait des démonstrations que l'électronique, c'était résistant. Mais là, on va aller jusqu'au bout du sujet. On va mettre la carte au four. Pourtant, je vous ai aussi déjà mis des cartes au four, souvenez-vous déjà, pour essayer de réparer des soudures BGA. Mais on va pas trop perdre de temps. On se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows. Et c'est maintenant. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX, je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Nous voilà, alors comme promis, on va pas trop perdre de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà préparer la carte, je vais vous expliquer. Il va falloir enlever un petit peu tous ces carénages que vous voyez là. Parce que ces carénages vont pouvoir prendre de l'eau et ça va être plus difficile de l'évacuer. Et surtout qu'on veut aussi laver en dessous. On va vraiment la mettre à nu. Donc je vous ai mis une petite caméra au-dessus. On se retrouve directement sur cette caméra là et on va démonter cette carte là avant de pouvoir la laver. C'est maintenant. Nous voilà donc avec le plan de dessus, je vais commencer à démonter donc tous les carénages car comme j'ai pu vous le dire, effectivement, il faut éviter ce genre de carénage déjà pour deux choses. Il y en a qui vont être en plastique, qui vont moyennement supporter la chaleur, donc ça à éviter. Et en plus au niveau du lavage, c'est toujours des interstices, des petits recoins où l'eau va pouvoir se coincer, donc ça ne sert strictement à rien de les garder. La première chose qu'il va falloir aussi faire, c'est ce que je vous montre d'ailleurs, c'est enlever la pile. Très important car il va falloir qu'il n'y ait aucun courant qui traverse la carte mère parce qu'effectivement avec de l'eau, là on pourra avoir un court-circuit, donc ça va être évité. Donc là comme vous voyez, je suis en train de démonter. Attention aussi à tous ceux qui ont comme celle-ci par exemple une carte Wi-Fi mais qui n'est pas vraiment intégrée, qui est semi-intégrée comme vous pouvez le voir. Donc bien enlever cette carte Wi-Fi, effectivement, la mettre de côté. Donc je vous accélère un petit peu tout ça pour se retrouver ensuite en face de la machine à laver. Alors ici, on va pouvoir maintenant enlever le chipset et comme vous voyez, j'ai un petit peu de pâte thermique. Donc n'hésitez pas à enlever intégralement toute la pâte thermique, bien évidemment, ce sera mieux. Et mettre une pâte thermique toute neuve, c'est ce qu'on fera d'ailleurs après ce fameux lavage. Donc là, bien gratter délicatement, c'est le chipset. Donc là, par exemple, c'est un Z790 sur cette carte. Souvent, je vous parle de chipset, là, vous pouvez le voir à nu. Des fois, vous le verrez avec un petit ventilateur. Si c'est le cas, il faut obligatoirement déconnecter le petit ventilateur et aussi sa connexion sur la carte mère.
Alors je viens maintenant d'enlever les vis de l'IO-Shield ainsi que les refroidissements de VRM qui sont en aluminium. Donc là, il va falloir juste bien faire attention, ça va être au niveau des pattes thermiques. Il va falloir bien enlever les pattes thermiques, contrôler que tout est bien. D'ailleurs là, on voit le petit caloduc, donc il m'est resté donc les pattes thermiques comme vous pouvez voir sur les VRM, les condensateurs aussi du côté carte mère. Donc il suffit tout simplement de les décoller sans trop tirer dessus pour pas trop les déformer, donc délicatement. Et de les remettre en place. De toute façon, vous verrez les traces en négatif sur le bloc en aluminium. Il suffit donc de les mettre délicatement sans trop effectivement les déformer. Et lorsqu'on les remettra, on serrera le bloc et tout se remettra à la même place. Voilà, maintenant la carte est à nu, bien vérifier effectivement les piles, comme je vous ai dit, les pattes thermiques, ce genre de choses. S'il y a des petits connecteurs en plus, comme des petits ventilateurs, bien tout débrancher, ou si la carte Wi-Fi comme c'était le cas. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut enlever le petit cache pour les pins du CPU, donc du socket exactement. On va aussi en même temps tout laver, on va en profiter. La seule chose qu'on ne pourra pas enlever, ça va être donc les prises comme vous pouvez voir. Il va falloir faire attention car c'est là où il pourra avoir un petit peu d'eau stagnante. Mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer quand on sera à ce niveau-là de la vidéo. Il n'y aura pas vraiment de grosses complications. Voilà, donc là on a une carte toute nue. On va pouvoir maintenant la faire passer au lave-vaisselle. Nous voilà dans la cuisine de Pax, donc j'espère que ça n'a pas trop résonné en termes d'écho. Voilà, donc la carte comme on l'a bien déshabillée, elle est là. Je ne vais pas trop me prendre la tête, vous allez vraiment vous en rendre compte. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser la carte tout simplement à l'envers, vous voyez, avec les connecteurs, les pins vers ici, en faisant en sorte bien entendu que ça ne va pas toucher aucun picot, on est bien d'accord. Voilà, je la laisse tout simplement ici, elle est bien posée. Voilà, elle est posée. Ah, j'ai l'air stressé, non? Ou pas? Allez, maintenant, j'ai plus qu'à... Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Bien entendu, je ne vais pas mettre de savon, je ne vais pas mettre ce genre de choses. C'est un rinçage à l'eau, c'est un lavage, un cycle de lavage, mais à l'eau. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir certains produits qui pourront être corrosifs pour certains éléments. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que c'est trop facile, Pax. On va faire autre chose. Mais ne bougez pas. Bah oui, hein? Ça fait bizarre de laver une carte propre, qu'est-ce que vous en pensez? Tant qu'à faire, lavons une carte sale. Voilà. Un petit peu de ketchup, on la laisse bien dégueulasser partout. Voilà, bien sur le chipset, sur des pins, sur la totale. Allez. Hop, hop. Et on se rejoint dès que la machine est finie. Play. C'est parti. Nous voilà. Allez hop. Il y a quelques petites gouttes sur le dessus. Donc la première chose que je conseille, ça va être un petit peu d'éponger. Donc voilà, donc forcément les traces de ketchup sont bien parties. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais un petit peu éponger, histoire d'enlever les grosses gouttes superficielles. Voilà. Et maintenant, si vous êtes en mode pressé, ce qu'on peut faire, c'est souffler un peu. Attention, bruit. La voilà, toute propre, toute scintillante. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir la sécher en profondeur tout simplement parce qu'en fait il reste obligatoirement de l'eau dans les petits recoins partout. Là on a enlevé le superficiel. Il faut savoir aussi si on avait fait un cycle avec séchage derrière, bon ça aurait ici ou un petit peu séché. Mais ça ne m'intéresse pas parce que maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre au four. Et oui, on va jusqu'au bout de la démonstration pour démontrer que l'électronique c'est quelque chose qui est assez solide. J'avais déjà mis une carte graphique au four avec d'autres températures bien élevées par rapport à ce qu'on va faire pour pouvoir ressouder un petit peu les soudures BGA qu'on avait. C'était sur une 3080 qui était tombée en panne justement. Donc ça a été un peu le même principe sauf qu'on va être pas du tout sur les mêmes températures. Donc je vais la mettre au four pour une température de 55 degrés parce que le but est uniquement de faire évaporer l'humidité qui reste entre les composants afin d'avoir aucun court-circuit au moment où je vais l'allumer et après il n'y aura plus qu'à mettre les carénages.
Donc je vais déplacer un peu la caméra. Hop. Voilà. On est ici. Donc, il faut savoir que, pareil, ce n'est pas une obligation l'histoire du four, mais c'est pour aller jusqu'au bout de la démonstration. Mais il faut savoir que, par exemple, une carte, si vous la lavez même dans un évier et puis avec un pinceau, vous pouvez le faire. Vous pouvez attendre tout simplement 48 heures, 72 heures, tout simplement pour qu'elle sèche d'elle-même ou la mettre aussi un petit peu au soleil. Attention quand même parce que des fois le soleil ça peut vraiment chauffer et ça pourrait tordre quelques plastiques, aussi à éviter. Mais avec une température de 55 degrés, normalement on sera contrôlé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste posé un petit papier sulfurisé pour pas qu'il y ait de contact avec la grille en elle-même et je vais poser la carte. Voilà, hop, et on va mettre un petit 55 degrés. Là, elle est à 180, ne faites surtout pas ça, bien évidemment. Alors, je vais mettre en chaleur tournante. Voilà, je vais baisser à 55 degrés. Ok. Et là, par contre, vous pouvez même la laisser à une nuit entière à 55 degrés, ça ne sera pas un souci. Je vais lui mettre 3 heures, pour être bien sûr. Allez, 3h05. Et c'est parti! Bon, il reste encore 6 minutes, mais j'ai déjà été checké. Normalement, c'est suffisant ce que j'ai eu. Hop. Alors forcément, attention, ça fait quand même une cinquantaine de degrés. Voilà, c'est très chaud. Je la prends sur les flancs. Je serais incapable de mettre les mains en dessous. Je la prends sur les flancs, donc je vais quand même vous la montrer. Elle est relativement bien sèche. Je regarde un peu le retour vidéo. Attendez, hop, parce que ça reste quand même chaud. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même prendre un petit pistolet thermique pour mesurer tout ça. Pistolet thermique, non, hein. Vous l'aurez bien compris. C'est juste pour pouvoir prendre les températures. Bas sur le PCB. Oula, c'est très chaud. Faut que je fasse relativement attention. On va prendre ça ensemble. Et là, j'ai même 65 degrés. Alors que j'ai mis 55, c'est pour vous dire. En fait, 55, ça va être le volume total du four, forcément. Et donc, du coup, il y a des endroits où il pourra chauffer un peu plus. 62. Les pins. On a 62 aussi. Et si je retourne un petit peu l'arrière, 59, 59, voilà. C'est pour ça de jamais dépasser les 55 degrés sur votre four parce que finalement ça ira toujours un petit peu plus fort. Bon, au moins la carte est totalement déshydratée. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la réhabiller, remettre un petit peu tous ces carénages et on va pouvoir essayer tout ça. Nous voilà maintenant avec une carte toute propre, toute chaude et toute même un petit peu tiède, j'ai envie de vous dire plutôt. On dirait que c'est du pain qui sort du four, c'est le cas de le dire. Donc là, je vais remonter les éléments. Bon, je vous le mets en mode accéléré, vous avez bien compris, on a déjà fait le démontage. Je ne vais pas vous prendre la tête avec le remontage de la carte. Assez rapide, surtout ne pas oublier, c'est de bien remettre les pattes thermiques et de bien remettre de la pâte thermique au-dessus du chipset, souvenez-vous. Donc là, c'est ce que je fais effectivement. On fait les derniers points de serrage. Et voilà, la carte est prête, ça fait plaisir. On remet la pile qui signe un petit peu la fin. On va rajouter le processeur. Donc dans ce cas précis, ce sera un nouveau processeur que je vais mettre là. Processeur de test, c'est un 14600. Et je vais pouvoir mettre ça maintenant sur la table de bench. Nous voilà maintenant sur la table de bench. Ça sent la fin. Est-ce que ça va exploser? Est-ce que je vais m'électrocuter? Est-ce que ça va faire fondre toute ma maison? Je ne sais pas. Là, ça va être un petit peu le test. Je vous ai mis la caméra en fond. Donc, je branche toutes les connectiques. Je vous mets tout simplement une petite carte mère pour avoir juste de l'affichage sans alimentation. Il nous manque à mettre le refroidissement du CPU. Donc, je le mets juste sur 2 fils. Ça sert à rien. C'est pour la démonstration. Si elle démarre ou si elle démarre pas. Donc voilà, c'est surtout le risque de court-circuit finalement qu'on pourrait avoir avec l'eau. On va mettre le petit disque dur que je mets sur un slot PCIe. On met le kit de RAM. Et on allume l'alimentation. Un petit cutter pour toucher sur les pins pour la faire booter. Ah, ça marche pas. Ah, ça marche. Donc là, tout est en accéléré, vous l'aurez compris. On voit les petites lumières diode. On voit les petites diodes s'allumer. Donc CPU, GPU, CPU, RAM. Donc maintenant, on passe à la diode de l'affichage.
J'ai déjà vu un premier affichage, elle s'est éteinte, elle va rebooter. Alors pourquoi? Parce que des fois, ça peut vous faire ça lorsque vous changez de CPU. Donc là, ça se lance, on est toujours en mode accéléré. Qu'est-ce que ça va nous dire? Préparation des périphériques. Comment ça sent bon signe. Comment ça sent bon? Ça sent le bon signe, effectivement. Donc on va le laisser bien démarrer. Donc là, il vient encore une fois de rebooter. Maintenant qu'il a mis ses périphériques à jour. Et maintenant, ça va être l'angoisse ou pas l'angoisse. On croise les doigts ou on croise pas les doigts. Est-ce qu'on va aller sur Windows? On va le savoir relativement rapidement. Allez, 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 allez. Croisons les doigts. Et ça y est, on est sur Windows. Et oui, l'électronique, c'est plus dur qu'on ne pense. Et bah voilà, au bout de 3 ans, c'est quand même pas mal de faire une démonstration où ça fonctionne bien finalement, hein, c'est pas mal. Bon, avant tout, sachez que normalement, si vous faites ça, vous perdrez votre garantie. Donc évidemment, cette vidéo, c'était pour démontrer la résistance qu'on peut avoir autour de tout ce qui est électronique, que l'électronique est beaucoup moins sensible, par exemple, à l'eau qu'on ne le pense. Alors évidemment, ça a fonctionné parce que j'ai dû enlever la pile, qu'il n'y avait aucun courant électrique, qu'il n'y avait aucun courant électrique aussi résiduel, forcément. Et là, on s'aperçoit que l'électronique tient le coup. Donc ne vous amusez pas à faire ça inutilement. Pour tous ceux qui ont déjà une carte mère qui n'est plus sous garantie, bah alors là, il n'y a pas du tout le sujet. Souvenez-vous juste une chose, hein, j'ai mis 55 degrés dans mon four et pourtant ma carte avait des endroits qui étaient à 62 degrés. Donc ne jamais dépasser, du coup mettez même plutôt 50 degrés, de toute façon ça suffira largement. La base c'est 50 degrés, j'ai mis 55 degrés histoire d'aller un petit peu plus vite. Le passage au four n'est pas du tout obligatoire aussi, c'est pour aller vraiment loin dans la démonstration afin qu'on puisse s'apercevoir vraiment de cette résistance qu'on peut avoir autour des cartes mères et pas que, ça peut être aussi sur des cartes graphiques, ce sera exactement la même chose ou sur une barrette de RAM ou à une VME, ce sera exactement la même chose. Ah là là, 3 ans de vidéos et je tenais à vous remercier. La chaîne a 3 ans aujourd'hui, 70 000, 72 000 abonnés. Je remercie surtout, c'est pour tous les commentaires que j'ai eu. On fait partie d'une communauté, l'hardware, où on a le droit à beaucoup de commentaires positifs, négatifs, mais en grande majorité effectivement positif. Donc merci d'avoir suivi les contenus. Si vous avez aimé cette petite vidéo, un petit like, ça aide toujours la chaîne à performer à travers le futur. Je vous remercie 1000 fois les amis et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de jeudi. Ciao!